Laïcité, partie 8, on va parler du cas particulier des musulmans et de la propagande que le gouvernement fédéral et les médias anglophones font. Donc, faut remonter aux années 2000 pour avoir du contexte. Dans les années 2000, c'est bon, ça va. Si les musulmans sont pas nombreux au Québec, sont surtout très bien intégrés. Ils parlent français, on travaille honnêtement. Le monde n'a pas de problème, à part quelques rares imbéciles du village qui se le font dire. Par exemple, il y a un type qui avait chialé que des musulmans priaient alors qu'ils étaient à la cabane à sucre, puis on lui a dit, mais ta gueule, gros Christ de cave, sont d'une cabane à sucre, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc les choses se passaient bien, mais malheureusement, surtout dans les années 2010, un certain nombre de choses ont détérioré la situation. Alors, d'une part, il y a eu un certain nombre d'attentats terroristes dans le monde qui ont vraiment choqué, comme le Charlie Hebdo et le Bataclan. Pour ce qui est du 11 septembre, ça avait pas été si traumatisant que ça pour le Québec. Mais bref, quelques attentats perturbants. Le gouvernement de Trudeau crée de l'immigration massive et fait absolument tout pour défendre les radicaux, s'allier aux islamistes, donc les hérétiques au sein de l'islam. Et ça, à eux, il fait tout pour les défendre, puis, mais aussi pour créer de la confusion entre musulmans et islamistes. L'extrême gauche importe les mentalités identitaires venues des États-Unis, incluant justement plus de création de confusion entre musulmans et islamistes et la prétention que non, ce sont tous des victimes innocentes. Et aussi les islamistes, eux autres, influençaient beaucoup les musulmans pour les empêcher de s'intégrer, tout en refaisant eux-mêmes de s'intégrer et essayant de mener à la confusion. Ce qui fait que dû à ces nombreuses variables, de nos jours, les musulmans sont beaucoup plus nombreux, sont surtout à Montréal, et le fait étant que, surtout pour ceux de Montréal, l'intégration est beaucoup plus basse, et ça mène à un certain nombre de problèmes. La confusion entre musulmans et islamistes nuit à la perception et aux interactions. Le refus d'intégration, même voire le fait de carrément chialer contre des lois québécoises et en chantant en anglais avec des pancartes en anglais, ça hérite du mauvais sens. Les islamistes sont provocateurs. Bref, tout un tas de variables. Et en plus de ça, le gouvernement Legault est de plus en plus désespéré. Et là, ça va nous amener à la prochaine partie.